Aujourd'hui, tu vas voir comment les hauts noirs ont réussi à générer des milliers d'euros en infoproduits grâce à la création de contenu organique et le funnel qu'ils ont mis en place. Avant cela, qui je suis? Je me présente, je m'appelle Yves. Moi, ça fait des années que religieusement, je décompose les funnels de différents acteurs et de différents entrepreneurs sur le marché. Qui plus est, j'ai réussi à générer des milliers d'euros pour mes clients. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les hauts noirs, déjà, il faut savoir, pour que tu puisses vendre quelque chose, il faut qu'on sache que tu vends quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on te connaisse. Donc tout ça, ça commence par le trafic. Après le trafic, on va voir la recherche de marché, son importance, l'offre qu'ils ont mis en place, leur tunnel de vente, les questions qu'ils ont mis pour qualifier les prospects, les séquences de pré-appel qui finissent par le closing. Donc ça, c'est vraiment le système qui leur a permis littéralement de générer des millions et des millions. Mais là, on va rentrer dans le détail. Donc, dans le trafic, faut savoir, les Honoa, ils ont fait, les flèches, ils ont fait plusieurs collaborations. Mike Terson, Jordan Welch, j'ai oublié son prénom, c'est CEO, je pense que c'est CEO podcast. Et en fait, faire des collaborations, ça te permet une chose très simple. Ça te permet de voler l'audience des autres. Parce que toutes ces vidéos-là, ils ne les ont pas postées sur leur profil. Ça a été posté sur le profil des invités en question. Et ça a permis à eux de gagner un peu l'audience des Onoa, mais comme ça a été posté sur leur propre compte, c'est les Onoa qui ont énormément bénéficié de leur audience. Parce que à la suite de la vidéo, par exemple, Jordan Welch qui poste la vidéo, son audience vont voir les Onoa, vont voir la nouvelle vidéo qui sort et vont se demander c'est qui ces gars-là? C'est qui ces gars-là? Comment ils génèrent de l'argent? Comment ils ont cette vie-là? Et donc à la suite de ça, ils vont forcément se retrouver sur le YouTube des Onoa. Donc Samuel, faut savoir que sur sa chaîne YouTube, c'est écrit en noir et blanc. Il a généré 30 millions d'euros en une année grâce à l'e-com, ce qui l'assoit directement en autorité. Sur sa chaîne YouTube, il poste constamment des vlogs, c'est-à-dire en daily, enfin, une fois par semaine, il poste des vlogs, ce qui lui permet de se positionner en autorité. Et c'est une preuve de succès en amont, parce que dans ses vlogs, si tu les as déjà vus, il y a beaucoup de lifestyle, beaucoup de dépenses. Il a accès à des choses à laquelle la plupart des gens n'ont pas accès. Donc, ça fait sens avec ses 30 millions d'euros en e-commerce. Maintenant, il emploie une technique très simple pour avoir le maximum de ROI sur ses dépenses et le temps qu'il a investi, il reclipe tout simplement tous ces contenus-là. C'est-à-dire, il reclipe tous les contenus podcast, il reclipe tous ses contenus sur YouTube, et il y a plusieurs comptes clipping qui existent, qui reprennent ces vidéos. Comme vous pouvez le voir, 86 000 abonnés, 141 000 abonnés, 1722. Après, il y en a, sur Insta, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais les mêmes. C'est sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Donc, il faut vous dire que vraiment, ils se démultiplient énormément. Et ça, c'est la force du clipping. Et j'en parle souvent sur mon Insta. Donc, si tu ne me suis pas, va me suivre sur mon Instagram, Iviateke. De toute façon, ça sera dans la description. Mis à part ça, ses comptes clips, il redirige vers son compte principal et vers sa chaîne YouTube. Donc, attends, on va voir ensemble un exemple. Voilà, si ça marche. How much are y'all bringing in every day with this brand icon? Oh, I can show you. So last 30 days, we did, I think around, what is it? 3 million, because this is one of the stores. We also have a UK store and a US store. So we now do around 3 million every month. So the numbers don't lie, guys. And it's crazy because these boys literally started from the mud. Donc, mais ça, par exemple, ce genre de vidéo où il parle face caméra, là, il a montré des chiffres, il a expliqué certaines notions, ça le positionne directement en autorité. Parce qu'après, il y a le contenu un peu plus lifestyle. Bon, ça bug. Mais en gros, le contenu lifestyle, c'est beaucoup de POV, toi et ton frère, POV, dans 5 ans, je serai comme ça. Beaucoup de grosses, les voitures, les soirées. C'est ça, ça c'est vraiment broad. Ça attire un max de gens. Mais c'est pas ça qui va vous ramener des clients. Ça, faut le savoir. C'est vraiment pas ce type de contenu-là. C'est beaucoup plus les contenus où vous parlez, qui nous permettent de vous connaître, qui du coup fait qu'on s'intéresse plus à vous, qu'on va vous suivre, s'abonner à vous, savoir qui vous êtes, pour après, comme ils le font, rediriger vers le Instagram de Samuel. Et même avant qu'on avance, comme vous le voyez, lui, il repartage que sur YouTube et son Instagram principal.
ça veut dire qu'il a une stratégie de croissance de sa brand. Parce qu'il aurait pu mettre directement le lien de son tunnel de vente. Mais non, parce que lui, il veut vraiment faire croître sa brand. Et maintenant, quand il redirige vers son Instagram, forcément, il y a des ads de retargeting qu'il a mis. Les ads de retargeting, c'est simple. C'est que lorsque quelqu'un consomme votre contenu, interagit avec, les ads vont faire en sorte de repartager le contenu avec des gens qui ont déjà eu des interactions avec vos contenus précédents. Et c'est pour ça que souvent, quand vous allez voir que vous voyez la vidéo de une personne dans votre feed, là, tout à coup, vous commencez à le voir, enfin, très très souvent. C'est justement dû à ce type de publicité-là, qui redirige après directement vers son funnel. Et qui plus est, dans sa story Instagram récemment, il a partagé son Telegram. C'est la première fois que je l'ai vu. Et là, il y a 43 860 abonnés, donc il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas si ça s'est passé quand il est sorti de prison, ou si ça fait longtemps que son Telegram il existe, mais en tout cas, comment il le promotionne, c'est je viens de sortir, je partage ce que j'ai vécu en prison, pourquoi je suis allé en prison, sur mon Telegram, donc allez me suivre. Mais forcément, sur le long terme, ça va être un canal d'acquisition, et Telegram, ça lui permet de posséder ses abonnés au cas où un jour on le shut down. Donc ça, c'était le côté Instagram. Et après, il y a sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, elle est organisée de manière très simple. Et ça, vraiment, écoute-le bien parce que beaucoup de mes clients ont eu ces problématiques-là avec quel type de contenu je dois faire, qu'est-ce que je dois montrer, qu'est-ce que je dois mettre en valeur. Donc déjà, vous avez le top of funnel. Top of funnel, c'est vraiment du lifestyle. Chez les Ono, en tout cas, c'est lifestyle. Là, ils parlent pas d'e-commerce, ils parlent pas de business, ils parlent pas de mindset. C'est que du lifestyle. C'est-à-dire, j'étais à Monaco, j'étais au Grand Prix F1, j'ai dépensé tant d'argent, je suis sur un yacht. C'est que ça. Et dans les vidéos, en général, si vous allez voir grosses voitures, des meufs, des bouteilles, de l'argent dépensé. C'est clairement ça. Et ça permet aussi, nous rapprocher de Onoa, voir un peu comment il est, comment il vit sa vie, ainsi de suite. Aussi, asseoir son autorité parce que le mec dépense beaucoup d'argent. Donc, s'il en dépense beaucoup, c'est qu'il en génère beaucoup dans notre inconscient. Donc, ça, c'est vraiment son contenu top of funnel qui attire un maximum de monde. Comme vous pouvez le voir, 760 000 vues. Ensuite, on a le middle of funnel. Là, c'est vraiment Onoa qui parle, qui nous permet de beaucoup plus apprendre à le connaître. Parce qu'il faut que vous sachiez que le business, enfin, signer quelqu'un, d'abord, il faut générer de l'attention. Après, faut qu'on fasse en sorte qu'il nous aime. Et après, il faut qu'il ait confiance en nous. Et ça, c'est les contenus qui génèrent de l'attention. Ça, c'est les contenus qui font que tu l'apprécies. Et ça, c'est les contenus qui font que tu le fais confiance. Et là, c'est là où il raconte voilà, ce qu'il a vécu en tant que jeune multimillionnaire de 25 ans, tout ce qu'il a dû traverser, les adversités. En gros, il te donne énormément de conseils, mindset. Et en bottom of funnel, ça, c'est sa VSL YouTube. Voilà, Wolf of Ecom, Wolf of Wall Street, Wolf of Ecom. En gros, là, c'est vraiment En gros, c'est un documentaire qu'il a fait de son acheminement d'e-commerçant. Donc, un truc qu'il aurait pu faire, qui aurait été bien, parce que ses vidéos, en général, elles redirigent justement sur son tunnel de vente. Toutes les vidéos là, tunnel de vente, Insta. euh, Ça, c'est sa page témoignage. En gros, là, il y a tous ses témoignages avec ses clients. Le documentaire, comme vous voyez, lui redirige que sur le funnel, mais il aurait pu faire en sorte que cette vidéo-là, elle redirige vers le funnel, cette vidéo-là, elle redirige vers le funnel. Ça fait que, enfin, vers la VSL YouTube, ça fait que quand les gens après rentrent sur le funnel, ils sont hyper, hyper qualifiés. Donc, s'il n'a pas décidé de faire cette stratégie-là, c'est peut-être que là, il est vraiment en full formation, là, on va vraiment vendre un max de formation et être broad au début et après, à la suite, on va voir ensemble comment il fait pour qualifier le tout. Mais du coup, ça, cette chaîne YouTube, comme vous l'avez vu, ça redirige vers directement le funnel qui est là, ou sa chaîne témoignage. Donc il y en a qui vont sûrement aller directement dans le funnel, puisqu'ils ont vu ses vlogs, etc. Ils ont vu le documentaire, ils ont dit, bon, vas-y, en gros, en gros, il attire ma curiosité, qu'est-ce qu'il fait, comment il gagne de la vie, est-ce qu'il peut m'aider, qu'est-ce qu'il vend. Vous voyez, c'est pour ça que je dis d'abord, il faut attirer l'attention. Après que vous ayez attiré l'attention, il faut que la personne, elle vous aime. C'est pour ça que la brain, il ne faut pas parler que valeur, valeur, valeur. Il faut que vous soyez aussi parfois vous-même, vous parlez de choses de la vie qui vous tiennent à cœur. Et après, il faut montrer vos compétences pour créer de la confiance. Et ça, sa chaîne YouTube témoignage, c'est vraiment je pense, c'est la chose qui lui permet d'imprimer un max, max, max d'argent. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup
de témoignages sur cette chaîne-là. Et à la suite, directement, on est redirigé vers son funnel. Donc vous voyez, on part de YouTube, des contenus long format, collaboration YouTube. Après, on arrive au clipping. Donc vraiment, partage de masse de son contenu. Et si tu veux faire du clipping, quand tu fais des vlogs, il faut que quelqu'un te filme. Ça va être beaucoup plus facile pour te réaliser de très beaux clips. Je te le dis en connaissance de cause, en bossant avec mes clients. C'est ça qu'il faut parce qu'il y a la tendance de la Osmo. Tranquille. Trouve quelqu'un qui te filme, un vidéaste qui va te suivre, des vlogs, peut-être tu vas en faire une fois mois, deux fois mois. Voilà, tu trouves quelqu'un qui te filme, qui te suit voilà, pendant quelques temps, tu fais ça proprement, et après, ça va être beaucoup plus facile de te faire des clips intéressants. Après, les podcasts aussi, tu peux faire semblant, enfin, tu peux faire, enfin, soit tu le fais avec tes potes, soit tu peux faire semblant, mais en gros, ça va, il y aura beaucoup de matière pour clipper. Maintenant, quand on clip, comme je l'ai dit, histoire, lifestyle, boom, à toute patate, et après, à la suite de tout ça, c'est là où ça redirige vers vos contenus long format Instagram. Sur Instagram, vous allez faire ce qu'on appelle des story ads. Sur YouTube, eh ben, vos contenus, ils redirigent tous vers le funnel. Pareil, je suis sûr que son Telegram, il va rediriger vers le funnel. Et à la fin, ça fait que tout le monde passe à votre funnel. Donc maintenant, on passe à l'étape 2, la recherche de marché. Une chose que beaucoup ne font pas, qui est hyper important. Tous les gens dans mon réseau qui chiffrent dans le business de l'information disent que cette tâche-là, elle est vraiment primordiale. Et beaucoup la négligent. Parce qu'elle consiste en quoi? Elle consiste à réellement comprendre votre client cible, vous mettre à sa place et du coup adapter vos contenus à lui et faire en sorte, c'est comme si vous étiez dans sa tête et dès qu'il vous voit, il se dit, c'est lui qu'il me faut. Et il n'y a même pas de questionnement. C'est pour ça qu'il faut c'est comprendre c'est quoi sa vision idéale, c'est quoi son problème, c'est quoi son parcours client, c'est-à-dire de où il débute et où il va arriver, c'est quoi tous les problèmes qu'il a, les désirs qu'il a, sa situation désirée, où il aimerait être, quel est l'écart et comment il peut le combler. Donc, où il est, la situation désirée, c'est quoi l'écart et comment vous pouvez l'aider, enfin, du coup, vous pouvez l'aider pour combler cela. C'est quoi votre proposition de valeur unique, du coup, qui vous différencie de tous les autres. La raison de vous croire, témoignages, preuves, tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que je dis la chaîne de Noah, c'est pas un hasard, c'est hyper important parce qu'on est vraiment dans une pénurie de la confiance. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va être game changer pour toi, tes témoignages. Après, caractéristiques et bénéfices de ton accompagnement, les livrables du produit, argumentaire de vente de l'offre haut de gamme. Voilà, c'est quoi tes arguments pour facturer autant? Donc souvent, ça va être ta promesse, qui tu es, tout ce qui s'ensuit. Le segment de clientèle, vertical client, c'est-à-dire par exemple, tu dis tu bosses avec les étudiants, en fonction de ce que tu vends, évidemment. Après, si tu as du high ticket, tu vas sûrement éviter les étudiants, tu vas peut-être aller chercher des ingénieurs. Voilà, en fait, c'est là où il faut cette réflexion-là de voir déjà qui vous avez, parce que c'est peut-être des gens qui sont en refonte professionnelle et vous allez voir que mais on a souvent ce type de profil-là. Donc peut-être des gens qui étaient, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ouais, des commerçants, par exemple, ou des gens qui avaient des business physiques, qui en ont marre, du coup, qui veulent se lancer dans l'e-commerce, et ainsi de suite. Et c'est là où, dans la verticale, quand vous allez voir ce profil que vous avez, le but, c'est de chercher des gens qui s'apparentent à lui, qui sont pas trop loin de lui, et après, attaquer aussi ces marchés-là, les questions potentielles qu'il a et les objections. Ça fait que grâce à votre contenu, vous répondrez déjà à tout cela, et quand les mecs vont voir votre contenu, justement, bah, ils vont juste à la fin, quand ils vont monter en appel, bah, ils vont juste payer en fait, aussi simplement. Donc, après, il y a l'offre. Je pense que enfin, si tu connais Hormozy, tu connais son équation. Donc, résultat arrivé et le niveau de chance en fait qu'on arrive à ce résultat, divisé par le temps d'attente et l'effort et le sacrifice. Donc, globalement, votre offre a énormément de valeur quand le résultat arrivé, c'est limite garanti qu'on y arrive et qu'on y arrive vite et avec très peu d'efforts. Si votre offre c'est ça, alors là vous êtes Gucci là. Vous êtes Houdini, vous êtes trop fort. Donc par la suite, il y a un revenu de 100K. Bah, l'offre du coup d'Eonoa, c'est revenu de 100K garanti en 90 jours ou remboursé. Donc évidemment, pour tout entrepreneur, faut faire un contrat. Je sais, mon dessin, il est un peu éclaté. Mais un contrat, où dans ce contrat-là, en gros, vous allez dire, je ne rembourse que si.
que si, par exemple, tu as fait 100 testings de produits, enfin là, c'est énorme, hein. Donc, on va dire 20 testings de produits, que tu étais là 2 fois semaine dans les appels, euh, que dans le mois, on a eu un à deux coachings one-on-one. Là, si tu as fait tout ça, je te rembourserai. Mais généralement, si la personne a fait tout ça, elle a du résultat et elle est proche de la promesse, donc elle va pas demander un remboursement. Et ceux en général qui demandent un remboursement, c'est qu'ils ont souvent abandonné plus tôt que prévu. Euh, donc, ensuite, maintenant, le funnel. Clairement, Onoa, il s'adresse aux débutants. Ceux qui veulent débuter dans l'e-commerce, il ne s'adresse pas à des gens déjà confirmés. Il s'adresse vraiment à ceux qui débutent. Comment on peut le savoir? C'est juste par sa headline. C'est comment tu peux ou scale ton e-com à 6 figures en 90 jours. Donc là, on revient à la promesse, comme je l'ai dit. Là, il y a une petite vidéo. En soi, c'est pas une vidéo, c'est un GIF. Parce que quand vous essayez de cliquer, ça va vous demander votre mail, numéro, enfin les informations de base. Et après, vous allez arriver sur ça. Là, c'est une VSL habituelle. Justement, comme je vous ai dit, faire l'étude de marché, qui était juste là, la recherche de marché. Parce que quand vous l'avez bien fait, votre VSL, ça peut être que un banger. Parce qu'en fait, vous allez littéralement parler à votre prospect. Je l'ai regardé rapidement. Ce qui revient, c'est justement les phrases. Là, c'est sûr que tu fais telle étude, parce que oui, il y a cette cible-là, parce qu'en fait, dans certains pays du monde, les gens payent pour aller à l'école et payent des montants souvent supérieurs à ce que eux ils proposent. Et en gros, c'est tu vas aller là-bas, tu vas payer tant, et à la fin de ça, tu auras tant. Alors que si tu fais de l'e-commerce, tu pourras scaler à l'infini, voyager dans les quatre coins du monde, et etc., etc. Donc vraiment, appuyer sur le pain, appuyer sur les désirs, et faire en sorte que la personne, quand elle regarde la vaisselle, elle se dit, ouais, elle a raison, en gros, j'ai envie d'avancer. Donc là, ce qu'il aurait pu faire, au lieu de mettre des résultats, des screenshots, il aurait juste pu mettre des vidéos, hein. Parce que les vidéos, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort là. Là, il en a mis, mais il aurait juste pu mettre ça partout. Là, après, qu'est-ce que vous allez obtenir dans son accompagnement? Euh, et en gros, là, c'est vraiment son unique mécanisme donc, pour vous permettre d'arriver au résultat. Donc, quand vous allez finir ça et vous allez cliquer sur Book a Call, vous n'allez pas directement book un call. Et là, on arrive au moment de qualification. Ah, là, c'est un moment où on en perd beaucoup là. Donc, c'est très simple. Là, bah, les informations habituelles, du coup, il les redemande. C'est quoi votre Instagram? Parce qu'après, il y a les setters qui vont vous écrire dessus. Donc, tout simplement. Donc là, la troisième question, elle vous qualifie direct. Elle a pour but de qualifier. C'est-à-dire que quand tu vas poser cette question à tes prospects. Alors, est-ce que tu as un travail, temps plein, temps partiel, ou tu es étudiant? Sûrement, si tu es étudiant, tu n'as sûrement pas d'argent. Donc, en fait, tu ne nous intéresses pas réellement. Et les setters, en combinant toutes les questions, parce qu'on va voir la suite, c'est comme ça qu'ils savent si ça vaut le coup pour eux de poursuivre avec toi pour faire la passe au closer, parce qu'ils sont payés justement au pourcentage. Et leur but, c'est qu'ils envoient des prospects chauds au closer. Donc, ils font le tri, quoi. Donc là, après, il y a pourquoi tu veux cet appel? C'est quoi ta situation actuelle avec ton entreprise? Donc, peut-être tu vas dire que tu es étudiant, mais peut-être tu as une entreprise qui génère déjà 5 à mois. Donc là, ça, je veux dire, ça dépend de plein de combinaisons en fait. Où le setter, juste, il va lire, il va dire, ouais, lui, il est chaud, lui, il est froid, lui, il nous intéresse pas, lui, il n'a pas de budget, ainsi de suite. Et chacun, après, aura une fin différente. Euh, ouais, ouais, qu'est-ce que tu désires avec son business, voilà. Toutes ces questions-là aussi, ça leur permet de comprendre mieux leur ICP. Leur ICP, c'est tout simplement leur client idéal. euh, et du coup, de réadapter leur discours, réadapter leur création de contenu, enfin, tout réadapter pour cette personne-là. Parce que plus tu as des datas, plus tu sais enfin, le problème de ta cible, qui tu touches et qui veut bosser avec toi, quoi. Donc après, voilà, qu'est-ce qui te top d'arriver à tes objectifs. Après, là, on a un chiffre sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es déterminé à investir en toi. Donc en général, 9-10, c'est que là, on est bien, mais si t'es en dessous de 8, c'est là où le setter, quand il va venir t'écrire directement, il va te demander, ouais, on a lu ton formulaire, on a vu que tu n'étais pas réellement déterminé, c'est dû à quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, boum, boum, boum. Comme ça, il te qualifie en même temps. Et là, ça c'est marrant.
Parce que là, en gros, il disqualifie. Don't schedule a call if your budget is below 2K. J'ai un bon anglais. Mais en gros, là, c'est si tu as en dessous de 2 000 euros, prends pas d'appel. Et ça, c'est questionnable. Parce qu'en fait, les mecs qui ont en dessous de 2000, bah, ils peuvent juste mentir. Donc ça fait qu'on a plus de travail pour rien. Ça fait qu'on perd notre temps. Et notre temps, il est précieux. Parce qu'il y en a d'autres, justement, qui ont le budget. Donc, au lieu de faire ça, il aurait juste pu créer une automatisation qui les disqualifie juste. Et on leur mentionne pas, c'est-à-dire que tu mets en dessous de 2000, ben, la sortie de ton final est différente. Parce que Typeform, je l'utilise, j'ai dû l'utiliser pour mes clients. Et en fait, tu peux créer des chemins, différents chemins, qui amènent à différentes sorties. Donc, si tu es une offre low ticket, si tu proposes ci, ça, ou rediriger vers des vidéos à toi, leur dire que oui, vous n'êtes pas un bon fit parce que X, Y, Z, mais voici les vidéos, quand vous serez apte à, ta, ta, ta. Déjà, il y a ça. Et aussi, en fait, il aurait juste pu vendre une offre, une offre, en fait, mid-ticket, qui pourrait amener du résultat. Et en fait, ces mecs-là, s'ils auraient du résultat avec l'offre en question, ils seraient passés au-dessus. Et je me doute aussi que Ono, il dépense en ads, parce que comme je l'ai dit, il fait du retargeting, mais il doit aussi sûrement faire des ads directs vers son funnel. Et ça fait que, en gros, on dépense de l'argent dans la machine. Le but, c'est d'en ressortir un maximum. Et souvent, le maximum, ça peut être dans ce genre de détails-là. Donc, il aurait juste pu vendre une autre offre, des modules vidéo, tout simplement sans accompagnement, à beaucoup moins cher pour maximiser son retour sur investissement. Maintenant, quand tout ça c'est validé et que du coup, tu as un profil intéressant, là, on passe justement à la date. Tu choisis ta date. Là, c'est trois jours après. Pourquoi 3 jours après? Parce qu'en fait, si c'est encore après, en général, la personne, elle va pas venir. Parce que là, en fait, elle est hyper émotionnelle. Là, elle est enclin à passer à l'action. Il faut l'attraper directement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui font des webinaires. Parce que les gens sont chauds maintenant. Et comme ils sont chauds maintenant, ils sont plus à même à envoyer l'argent. Donc c'est pour ça que des fois même 2 jours c'est beaucoup mieux. Et à la suite, quand vous avez choisi la date, ce qu'on vous dit, c'est voilà, on va t'écrire par message. En gros, si tu nous ignores, ton appel sera annulé. Rappel de la promesse. Là, il aurait juste dû mettre des vidéos de témoignages, c'est beaucoup mieux. Là, il veut nous rediriger vers la chaîne pour voilà, créer encore plus de trust, mais pas besoin. Il aurait juste pu spammer les vidéos et le reste serait fait dans la séquence de relance avant l'appel. Donc, ça, c'est ce que je t'invite à faire constamment. Tu peux faire des automatisations ou le faire manuellement ou le déléguer. Mais 24 heures avant l'appel, tu envoies un contenu éducatif, un témoignage d'un de tes clients qui t'a amené du résultat. Là, tu envoies un témoignage tranquille. Tu vois, un bon témoignage, mais tranquille. Avec un petit rappel. 12 heures avant l'appel, là, tu parles de ton histoire, comment tu as débuté de rien à où tu es maintenant. Ça fait de l'autorité, ça crée de la confiance. C'est un peu d'émotion parce que la personne se sent proche de toi. Vu que sûrement ton début, c'est le même que le sien plus rappel de l'appel. 6 heures avant l'appel, tu envoies un contenu éducatif, tes résultats, donc tes boutiques que tu fais tourner, comment ça se passe à l'heure actuelle. Voilà, comme ça la personne elle se dit, ah en plus il me coach, mais il est encore dans l'action. Parce que je vous dis, il y a vraiment une pénurie de confiance. C'est hyper important de rassurer les gens. 3 heures avant l'appel, tu renvoies un contenu éducatif, là tu envoies un bon petit témoignage, là, bien mignon. Et une heure avant l'appel, tu envoies du contenu éducatif. Là, tu envoies ta meilleure étude de cas, plus un rappel de l'appel. Et ça fait que quand la personne elle va arriver sur l'appel, on va lui faire un dernier rappel 5 minutes. Elle sera hyper chaude. Parce qu'en fait, entre tout le contenu qu'elle a consommé, parce que c'est ça en fait, ce qui fait qu'elle book, enfin que tout à coup elle rentre dans ton funnel, c'est parce qu'elle a vu tellement de contenu de toi qu'elle a été intriguée et qu'elle est descendue du top au middle. Donc ça veut dire tu l'as attirée, elle t'a remarqué, elle a commencé à t'apprécier parce qu'elle a consommé un peu, enfin le reste de ton contenu. Et après, elle a commencé à te faire confiance parce qu'elle a vu tes résultats, elle a vu ce que tu démontrais et du coup, là, elle est rentrée dans ton funnel. Et le jour J où elle rentre dans ton funnel, elle a beaucoup d'émotions. Enfin, ce client a beaucoup d'émotions. Donc, il va parcourir le funnel. S'il est qualifié, tant mieux. S'il n'est pas qualifié, c'est pas une perte. Si tu vas le relancer, tu vas lui donner des modules, ta liste email, tu vas le relancer constamment dans ta liste email avec ta création de contenu et un jour, il va revenir vers toi. Et si finalement il a tout ce qu'il faut, il va prendre l'appel. Toi, tu vas lui faire quelques relances constantes où là, tu envoies tes meilleurs qu'il te dit qu'il avait peut-être pas vu. S'il les avait déjà vus, tant mieux. S'il les a pas vus, voilà, ça surenchérit. C'est pour ça que tout ça, dites-vous, ça se passe en une, ça peut se passer en 1 ou 2 journées. Et là, après, boum, close, close, process de vente solide.
Ça veut dire que c'est important de connaître tes chiffres, tous tes chiffres. Vraiment, le business, c'est des maths. Plus tu connais tes chiffres, plus tu sais ce qu'il faut changer, plus tu sais ce qu'il faut ajuster. Et aussi, tu sais, enfin, tu es en capacité de faire des prédictions. C'est-à-dire, si je dépense plus dans ça, je vais gagner ça à la fin. Et tu vois aussi où parfois ça peut clocher. Donc, il faut connaître ton taux de closing, il faut connaître ton taux de no-show, il faut connaître le nombre de vues que tu as généré. Et le nombre de vues que tu as généré, combien de personnes tu as réussi à convertir, combien d'abonnés tu as réussi à gagner dans ces abonnés-là, combien de personnes tu as transformé en clients et tout ce qui s'ensuit. Et à la fin, c'est comme ça que tu pourras imprimer des millions d'euros comme Léo Noah. Donc, si tu as besoin d'aide, parce que tout ça, ça prend du temps à le mettre en place. Je sais que beaucoup, ils ont du mal avec le trafic, c'est-à-dire la création de contenu. Moi, comme je le dis toujours et à tous mes clients, c'est long format, short, short, redirige vers le long format. Et après, ça directement, on balance dans le funnel. Même la recherche de marché, ça peut prendre énormément de temps. Si vous n'avez pas le temps, pareil, on vous l'a fait. La recherche de marché, la stratégie pour le trafic, le clipping, je dis, j'en parle souvent sur mon Instagram. Cette stratégie-là aussi, on vous la met en place parce que beaucoup en parlent, mais ne savent pas concrètement comment il faut le mettre en place. Parce que chacun a des situations différentes et ouvrir des milliers de comptes, souvent, ça sert juste à rien. Vous allez plus détruire votre brain qu'autre chose. Et avec ça, c'est comme ça que on va vous accompagner organiquement parlant à générer des milliers d'euros. Donc, clique sur le lien en description, prends ton appel avec moi sur Calendly. Comme ça, on pourra mieux comprendre ta situation, te conseiller, te guider. Et à la suite de ça, peut-être qu'on va faire un bon fit, on va bosser ensemble et on va générer des milliers d'euros.